Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, dans cette nouvelle journée d'hiver. Je vous propose que nous méditions sur le feu du cœur, tout chaud, brûlant, et qui est le maître, l'empereur de notre organisme, qui promène le sang, le chi. Mettons donc nos mains devant la poitrine et connectons-nous avec l'étoile polaire. Jusqu'à ce qu'on ait l'impression que nous soyons capables d'en capter un rayon. Pour cela, jetons notre regard et nos yeux au-dessus du crâne, vers l'arrière, et imaginons que nous sommes en train de regarder quelque chose très loin, qui est cette étoile, comme un point. Laissons nos yeux légèrement loucher vers l'arrière et monter au-dessus de notre tête. Si nous avons l'impression qu'il y a un œil qui monte et pas l'autre, alors nous pouvons toucher le coin de l'œil qui monte pas pour essayer d'amener notre conscience dedans. Et si ça marche pas, vous pouvez toucher l'autre pour voir si dans l'œil qui reste, vous pouvez mieux agir sur votre regard. Et ensuite, on va tranquillement respirer et attendre que l'étoile réponde à notre salutation. Pour ça, détendons complètement le sommet de notre crâne. Imaginons une grande paille qui va jusqu'à l'étoile, comme une gaine, comme un guide pour le rayon que nous appelons. Plaçons la langue contre le palais, détendons-nous complètement. Et détendons le cœur. Comme si on inspirait vraiment par le crâne. On peut tapoter le sommet du crâne si ça nous aide. Invitons une sensation à descendre. À descendre jusque dans la gorge, jusque dans le cœur. Et puis, on peut recommencer plusieurs fois en inspirant jusque dans le cœur. Et on expire jusque dans le ventre, jusque dans le périnée et jusque dans les deux plantes de pied, en sentant toutes nos jambes. Et ce rayon de l'étoile est extrêmement purificateur. À chaque nouveau souffle, donc, réjouissons-nous et inspirons de plus en plus tranquillement par le ventre. Et puis, écartons nos mains. Et plaçons notre attention en regardant à l'intérieur de notre corps à 3,5 cm au-dessus du V du sternum, au milieu et légèrement à gauche. Plaçons notre attention dans le cœur. Avec nos yeux, commençons à prendre contact en regardant dedans. Et promenons nos yeux dans cet organe, qui a donc deux ventricules et qui est épais comme un poing. Nous pouvons regarder notre poing. Et si nous ne le serrons pas trop, ben il a à peu près cette taille-là, un cœur humain. Et il va à peu près jusqu'au poignet, en taille.
Promenons nos yeux à l'intérieur, simplement pour prendre contact avec sa forme, avec sa structure, avec sa densité. Respirons toujours par le ventre, très tranquillement. Et cette respiration abdominale fait comme un appel de l'énergie qui vient du ciel et qui va aussi se déposer dans notre cœur grâce à notre regard, grâce à notre intention. Et puis maintenant, en regardant à l'intérieur du cœur avec un peu plus d'attention, demandons-nous si nous le sentons très ouvert ou fermé, un petit peu, un peu serré, un peu tendu, ou complètement relâché. Demandons-nous s'il est léger ou s'il est un peu lourd, un cœur lourd ou un cœur léger. Est-ce que nous pouvons l'entendre battre avec un sourire ? Et simplement le simple fait d'observer cela, peut-être cela crée déjà des modifications dans notre battement de cœur, dans notre sensation. Complètement relax. Commençons à appeler l'amour, la joie et le bonheur à l'intérieur du cœur. Parce que c'est son programme originel et son programme, on pourrait dire, universel. Donc on peut continuer à tourner nos yeux dedans avec cette intention de le détendre encore plus. Et nos yeux déposent des petites traînées de bonheur, d'amour. Love, joy and happiness, dit Montakshiar. Sentons-nous ce cœur léger maintenant. Allégeons-le et pour alléger, connectons-nous avec l'élément du feu. Et demandons à ce que ce feu donne à notre cœur la couleur, la chaleur, la légèreté, la joie, et qu'il soit juste de la composition qui convient à notre cœur. Il ne s'agit pas de nous calciner le cœur, mais de l'éveiller, de le réjouir. Nous pouvons commencer peut-être à sentir l'organe du cœur pulser, non seulement parce qu'il pulse de ses battements comme un tambour, mais on peut sentir l'énergie du cœur qui commence à pulser. Nous sourions dedans. Et puis regardons ce qui dérange notre cœur en tant qu'organe. On peut avoir des arythmies, des extrasystoles, des tachycardies, des choses plus ennuyeuses.
peut avoir le sang un peu trop épais et on peut le fatiguer. On peut avoir une sorte de faiblesse qui fait qu'on est fatigué au moindre effort et que le cœur s'emballe. Tout ça, on va le mettre sous notre regard, gentiment. Et si nous ne souffrons de rien de tout ça, alors on peut s'associer à des êtres, des animaux, à des êtres humains qui, eux, ont un peu de peine avec ce domaine. Et nous pouvons laisser la pulsation de notre cœur et le regard rempli d'amour et nos yeux qui se promènent à apaiser tout ça et commencer comme si on allait passer le balai, décoller les petits cristaux, les petits, on pourrait dire des petits nœuds énergétiques qui se trouveraient à l'intérieur de notre cœur. Et on promène nos yeux et notre regard est extrêmement efficace avec l'intention de défaire tous ces petits nœuds. Ces fatigues. Et on a besoin aussi de la confiance, de l'estime de nous, pour pouvoir mener ça à bien. Et donc on va lever nos deux bras maintenant, parce que on va sortir tout ce que nous avons commencé à balayer et à décoller, et on va lever nos deux bras au-dessus de la tête, les rejoindre comme si nous avions l'intention de nous étirer, en joignant les doigts, en tournant les paumes vers le ciel, et là nous allons pencher, alors c'est plus facile si on est assis, je reconnais, on va pencher notre corps vers la droite pour pouvoir bien étirer les côtes à l'endroit où se trouve le cœur, et en regardant la bouche bien ouverte, on va faire le son A qui vient du cœur, comme une vibration qui vient du cœur. Et là, on demande à ce que tout ce que nous avons commencé à enlever d'un point de vue physiologique et se mette à s'en aller. Gardons notre attention dans le cœur. Peut-être nous sentons quelque chose de très chaud, comme si on voulait faire de la buée sur une petite vitre. Et la chaleur excessive s'en va et ça fait beaucoup de bien au cœur. Ensuite, détachons nos mains et tournons-les un petit peu, comme si on était en train de ramasser quelque chose dans le ciel. Et on demande à ce que l'énergie du feu, l'énergie joyeuse et l'énergie puissante de Mars viennent remplir nos mains. Et en particulier le centre des mains, puisqu'il y a un point là au gong, très important, en relation avec le cœur. Là maintenant on va ramener doucement nos mains, très très doucement, jusqu'au cœur. Et on va sourire. Prenons le temps de sourire et d'offrir à notre cœur une santé physique parfaite, une rénovation du cœur. Dans les ventricules, dans les clapets, dans les arrivées et sorties des artères et veines, dans la membrane interne. Relax, regardons, relax. Et demandons à ce que, entre nos mains qui touchent le cœur ou qui se sont arrêtées à une certaine distance, et notre cœur physique, il y ait comme une conversation. Une conversation complètement détendue, joyeuse, où
toute l'énergie céleste que nous avons captée dans nos mains, tout l'amour inconditionnel que nous pouvons télécharger depuis les étoiles, depuis le troisième œil aussi, si vous pouvez le faire, en inspirant l'énergie violette depuis un espace devant votre front, en le conduisant aussi directement par l'intérieur dans le cœur. Nous pouvons regarder encore dans notre cœur et aller de droite à gauche, de gauche à droite, pour répartir tout ce que nos mains apportent au cœur. On peut aussi se bercer. Sourions dans le cœur et installons des quantités de petits sourires dans tout le cœur. Et le cœur se détend, et en se détendant, il devient ouvert à l'amour. Parce que c'est son programme prototypique, prototypaire, c'est son prototype. Peut-être qu'en faisant attention, on va sentir entre nos mains et le cœur une communication, une pulsation. Le cœur est de plus en plus léger, joyeux, et son action est puissante. Il promène vraiment le sang dans le corps. Et un cœur en bonne santé, ça fait qu'on n'a plus les extrémités froides, les bouts des doigts, les bouts des orteils, que le sang va bien se promener jusqu'au bout. On va doucement poser nos mains l'une contre l'autre ou l'une en face de l'autre et on va recommencer à regarder à l'intérieur de notre cœur pour voir si nous avons des chagrins de cœur. Alors, quelles sont les peines du cœur? Les peines du cœur, bien sûr, ce sont les peines de cœur déjà. Donc, toutes les blessures d'amour qu'on a pu avoir, de quelque ordre qu'il soit depuis notre conception. Donc, il y a déjà une petite liste. Mais le cœur souffre aussi d'autres blessures, d'autres peines, qui sont le fait que notre cœur se sclérose, qu'il oublie de s'ouvrir, parce que nous ne lui en donnons pas la possibilité, et du coup, il ne peut plus recevoir, ni rayonner. Et donc, si vous mettez un éteignoir sur une flamme, la flamme s'éteint. Et donc, si notre cœur manque d'air, manque d'ouverture, et il peut plus flamboyer comme il aime, donc il devient triste et il devient faible. Donc, toutes les peines du cœur, c'est pas seulement nos peines de cœur, c'est tout ce qui nous entrave l'espace du cœur. Donc, c'est lorsque l'amour, au lieu d'être rayonnant, lorsque la joie, au lieu d'être partagée, devient juste pour nous. Et alors on commence à expérimenter l'impatience, l'intransigeance. Tout le monde nous fait des crimes de lèse-majesté. Regardons si nous sommes des gens vexables. Est-ce qu'on peut nous irriter? Est-ce qu'on peut nous vexer? Est-ce que nous avons le sens de l'importance de notre personne? Je veux dire, un sens démesuré. Est-ce que nous sommes dans le jugement des autres ou alors dans l'amour pour eux? Tout cela, ce sont des peines du cœur. Ça peut aller jusqu'à la haine, cette intransigeance, cette
impatience. Et on dit aussi, les taoïstes disent que ça peut aller jusqu'à la cruauté. Pour être cruel, il faut vraiment avoir éteint tout l'amour en soi, parce que sinon, on ne pourrait pas faire preuve de cruauté. Promenons notre regard sans juger, juste pour décoincer, décrasser toutes ces émotions négatives. Comme on l'a fait tout à l'heure, en souriant, sans jugement, et avec une infinie tendresse, regardons à l'intérieur de nous. Si nous avons l'impression que ça passe mal parce que le cœur est serré, alors imaginons qu'il est beaucoup plus grand qu'il n'est. Comme si on avançait le microscope et qu'on le voyait beaucoup plus grand, avec des espaces entre les cellules. Et en voyant un rayon, le rayon de nos yeux, le rayon de notre attention, et celui qui vient du ciel, qui arrive par le sommet de la tête, par le troisième œil. Notre langue est toujours détendue et contre le palais. Et nos yeux deviennent très délicats et en se promenant, ils vont décoller. Sans jugement, tout ce qui est négatif et inapproprié à la bonne santé du cœur. Et il est possible maintenant de regarder en pensant à quelqu'un qui nous impatiente particulièrement, qui nous énerve, ou à une situation qui nous énerve ou qui nous impatiente, quelqu'un que nous jugeons. Même si c'est quelqu'un de très proche et même si ce jugement ne se voit pas. Mais nous, à l'intérieur, nous savons. Alors en promenant notre regard, en nous autorisant la pulsation du cœur, avec le son du soupir, qui est le son du cœur ouvert, libérons le cœur de tout ça. Et lorsque nous voudrons, nous allons ouvrir nos deux bras à nouveau et nous étirer comme tout à l'heure et faire exactement le même geste en plaçant nos doigts croisés et en les tournant vers le plafond, en nous penchant vers la droite pour libérer l'espace de la gauche, en détendant nos mâchoires pour bien ouvrir la bouche jusqu'au fond du palais et pour envoyer depuis le cœur un « ah » par lequel nous faisons monter, en serrant le cœur et dans l'image d'un mouvement ascendant de tout ce que nous sortons, nous faisons monter ce que nous avons balayé. Réjouissons-nous, ouvrons nos mains, attrapons attrapons la lumière, attrapons le feu, attrapons le chi, sentons en bougeant doucement un peu les mains dans le ciel et en inspirant par les doigts que nos mains se remplissent, nos épaules sont détendues. Et ensuite, on va amener le feu du cœur, le feu de l'univers, en direction du feu du cœur. Sans forcément toucher, mais si on a envie de toucher l'espace du cœur, on le touche. Sinon, comme on descend extrêmement lentement et attentivement vers l'espace du cœur, peut-être qu'à un moment, on va sentir qu'il y a une réponse entre l'organe du cœur et nos mains. Et là, on peut, tout en se berçant ou simplement en bougeant les mains, en amenant à nouveau le regard et l'énergie du ciel, de la terre, le sourire, la détente. Eh bien, remplaçons par la joie, par l'amour inconditionnel, ça veut dire que tu peux être comme tu veux, tu t'aimes quand même si tu continues à porter ce genre d'habit que je trouve
très laid, etc., etc. Je me dis n'importe quoi. Pour dire que parfois le cœur il se ferme pour des détails. Et maintenant qu'on a enlevé tout ça, franchement, on peut mettre simplement l'ouverture du cœur et accepter de rayonner quoi qu'il soit autour de notre rayonnement. On peut imaginer les gens autour de nous et même l'univers qui reçoivent un rayonnement d'amour universel, joyeux, qui nous rend heureux. Et maintenant, on va reposer nos mains et on va se demander, en tournant à nouveau notre regard à l'intérieur de nous, en commençant à promener nos yeux dans le cœur. Alors oui, on va se demander en quoi nous sommes non aimables envers nous-mêmes. Et on va commencer à secouer, en promenant nos yeux dans le cœur, toutes les traces de reproches que nous nous adressons parfois dans la journée. Parfois même on les adresse, on les dit à haute voix, oh je suis bête, oh, je suis nulle, oh ben ça j'ai jamais su faire, oh mais parfois je m'aperçois que je suis moi-même en train de m'engueuler personnellement, si j'ai pas besoin, comme si j'avais besoin d'être engueulée, donc c'est pas la peine. Et donc au lieu de nous faire des reproches quand nous pensons, nous faisons des choses qui nous plaisent pas, eh ben est-ce qu'on peut pas remplacer ça par de l'amour? Est-ce que ces reproches que nous nous adressons sont des preuves d'amour? C'est le seul critère. Et est-ce que notre cœur, lorsque nous nous adressons des reproches, est complètement détendu, joyeux? Est-ce qu'il fait bien son travail physique? Ou est-ce qu'il est tout serré? Alors, cherchons à balayer, et en amenant l'image du soleil, de l'étoile polaire et leurs rayons à l'intérieur du cœur, cherchons à balayer tous ces défauts que nous avons vus, cette intransigeance, cette impatience, ce jugement, à notre propre égard. Connectons-nous gentiment par le souffle, par le regard avec notre cœur. Parlons-lui. Excusons-nous. Sentons-le pulser. Et on peut à chaque expire faire doucement le son « Ah » pour nous détendre, en nous souvenant que nous avons la possibilité d'accroître et de réduire l'espace où le cœur est par notre souffle. Et que si nous avons l'impression d'être un petit peu en panne d'amour, nous avons un réservoir infini dans l'univers. Une information remplie d'amour qu'il suffit pour nous d'appeler et d'aspirer, si on sait le faire, mais sinon juste l'appeler et placer l'attention, puisque là où va l'attention, là où va la pensée, va le chi. Laissons notre cœur se régénérer. Et pour qu'il se régénère encore davantage, nous allons à nouveau lever nos bras et les étirer vers le ciel et chasser avec détermination jusqu'au bout, tandis que nous nous penchons vers la droite, tous les reproches que nous faisons à nous-mêmes en particulier. Et tous les manques d'amour que nous nous octroyons régulièrement. Nous pouvons chercher un exemple de fois où nous nous malmenons. Et le sortir.
peut le faire une deuxième fois, jusqu'au bout, sortir vraiment, comme si depuis le cœur, on montait quelque chose. Et on laisse sortir ce qui est un peu, c'est rouge, marron, un peu sale, et c'est lourd, et ça redescend vers la terre, et la terre va composter tout ça. Ensuite, on ouvre nos mains, on les remplit d'amour, de feu, de la puissance de Mars, de la chaleur de l'été, de l'heure de midi. Et on va ramener doucement nos mains, comme nous l'avons fait tout à l'heure, en nous arrêtant à l'endroit qui nous paraît un excellent endroit pour une conversation. C'est-à-dire, on va le trouver, si on va assez lentement, on va le trouver au moment où on sent comme une résistance ou un picotement, un pétillement. Si on va trop vite, on traverse sans se rendre compte. Donc, si on est allé un peu trop vite, on peut écarter à nouveau les mains et les rapprocher complètement relax. Et on regarde à l'intérieur de notre cœur. Agrandissons-le. Sentons son aura. Nos mains ne sont pas forcément figées à la même place, mais elles peuvent, elles aussi, s'écarter doucement et redescendre. Se rapprocher, s'écarter. En respirant avec les pulsations de notre cœur. Et là, nous pouvons nous parler et nous promettre l'estime de nous. En anglais, Mantak dit l'appréciation. Et on s'apprécie nous-mêmes. Laissons tout cela grandir notre cœur, déborder notre cœur, aller dans toute l'aura du cœur. Sourions et laissons-nous remplir sans rien faire d'autre maintenant. On va juste poser nos mains l'une contre l'autre. Prêtez attention à l'espace derrière notre front et à la globalité de notre corps. Respirez. Et tout le temps qui nous plaira, infusez cette détente du corps, cette détente du cœur. Et nous réjouir du plaisir que cela nous donne. Merci. À bientôt peut-être.